Spider-Man! That was so good. Hey, sorry I'm late. Happy. You look nice. Thank you. You too. Thank you. New dress? Yes, it is. How'd you know? What just happened? Planning a trip? Going to Europe. It's a school trip. Did you get your passport? Peter Parker here to pick up a passport, please. Mini toothpaste? Pack your suit. I just want to go on my trip with my friends. Europe doesn't really need a friendly neighborhood Spider-Man. You look really pretty. Therefore, I have value. No, that's not I'm right. messing with you. You look pretty too. I just want to spend some time with MJ. I think she really likes me, dude. That reminds me when I first fell in love. I had just finished my food called. So nice to finally meet you, Spider-Man. You're Nick Fury. Put some clothes on. Let's go for a ride. Is he gonna be okay like that? Might want to turn him over so he doesn't swallow his tongue. I think Nick Fury just hijacked our summer vacation. Awesome! You got gifts, Parker, but you have a job to do. Are you going to step up or not? You're all alone. Your friends are in trouble. What are you gonna do about it? You don't want any part of this. Who is that guy? He's like Iron Man and Thor rolled into one. He's no Spider-Man. What is it with you and Spider-Man? What? He looks out for the neighborhood, has a dope suit, and I really respect him. Sup, dickwad? Bonjour tout le monde, je vais vous parler de Spider-Man Far From Home. Donc, tout d'abord, dans ce prochain épisode qui va sortir au mois de juin-juillet, je crois, nous allons voir que Spider-Man rejoint ses nouveaux amis Ned et MJ, Mary Jane, ainsi que toute sa bande d'amis en Europe pour des petites vacances. Du coup, il a pour projet de laisser Spider-Man tranquille pendant quelques temps, mais son projet tombe à l'eau. En effet, on voit Nick Fury qui lui demande de l'aide. Il lui demande de dire à Spider-Man de découvrir des mystères dans toute l'Europe. En effet, il y a plusieurs attaques de créatures qui ravagent le continent. C'est pour ça que pendant ce film, Spider-Man va voyager à Venise, à Londres, à Berlin et peut-être d'autres pays. Pour l'instant, c'est les seuls qui ont été dévoilés. Donc ce prochain film de Spider-Man, ça va être le premier de la phase 4 de Marvel qui va montrer de nouveaux personnages et qui va apporter de nouveaux horizons à Marvel. Donc dans ce Spider-Man, nous pouvons voir de nombreux méchants. En effet, on remarque qu'il y a Mysterio qui a l'air de s'allier avec Spider-Man. Mysterio, c'est un illusionniste. Il a pour pouvoir, un peu comme Doctor Strange, de faire des illusions, mais lui, il n'a pas de pouvoir spécial. C'est plutôt des gadgets ou certains artifices. En effet, on peut le voir surfer sur de la fumée, voler. Donc nous allons peut-être voir comment il a obtenu ses nouveaux pouvoirs. Peut-être grâce à des technologies aliens ou des nouvelles choses que nous allons voir dans Avengers Endgame. Ensuite, on peut peut-être, enfin c'est une hypothèse, voir Hydro-Man, l'homme sable et l'homme de métal. Hydro-Man, de son vrai nom Maurice Bench, il peut se transformer son corps en liquide dès qu'il le souhaite.
Et comme vous l'aurez peut-être deviné, sous sa forme liquide, cela le rend invisible aux balles et aux coups. Ensuite, l'homme de sable de son vrai nom Flint Marko, ou encore William Baker, possède le pouvoir de sable, de se transformer en sable et de pouvoir matérialiser n'importe quel type d'objet à ses bras ou de son corps, se transformer en nuage de tempête de sable, plein d'autres choses. De même, on voit à un moment sur une plaque de voiture le chiffre 463, qui est une référence à la première apparition de l'homme sable dans The Amazing Spider-Man 4. Ensuite, on peut remarquer l'homme de métal, de son vrai nom Mark Raxton. Il est un ingénieur et chimiste qui travaillait pour Oscorp Industries, l'entreprise de Norman Osborn alias le bouffon vert. À la suite d'un incident, son corps est aspergé d'un alias formé à partir de fragments de météorites. Il peut produire de la chaleur à forte température et possède entre autres une force surhumaine. De même, on peut aussi remarquer une plaque de voiture du numéro de 2865 qui est une référence à The Amazing Spider-Man 28. Après, je ne suis pas sûr de ces méchants, puisqu'il y a plusieurs autres hypothèses. Je vais vous en parler d'une, qui est celle des élémentaux. En effet, c'est des créatures élémentaires, un peuple extraterrestre, que l'on pourra peut-être découvrir dans Avengers Endgame, de nouveaux extraterrestres qui permettra des nouveaux éclats de météorites qui pourraient, soi-disant, apporter de nouvelles technologies à la Terre et aux Avengers, aux nouveaux Avengers. Donc tout d'abord, ces créatures élémentaires, on peut y voir Hydron, Magnum, Hellfire et Zephyr. Donc Hydron il maîtrise l'eau, Magnum la terre, Hellfire le feu et Zephyr le vent et l'air. Donc Hydron ou Hydroman, c'est la personne qu'on peut remarquer au canal de Venise qui le détruit, ou Hellfire ou l'homme sable, ou bien l'homme de métal, c'est celui qui détruit le Tower Bridge. Donc ces quatre créatures élémentaires, appelées les élémentaux, maîtrisent les 4 éléments. Donc j'espère que cette petite analyse vous aura plu. Donc je vous appelle pour le prochain épisode, donc abonnez-vous et à la prochaine, salut!